Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. La dernière fois, on s'était quitté, on était beaucoup plus bas, on venait de faire les deux petites quêtes qui étaient ici. J'en ai profité pour, avec l'armée que j'ai d'ailleurs un petit peu améliorée, m'occuper de tous les démons qui traînaient dans cette zone-là. Donc à terme, il faudra revenir avec notre groupe pour explorer et récupérer toutes les quêtes, aller aussi à Chili Creek. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un prêtre de je ne sais plus quel dieu, en tout cas qui devait aller là-bas, et il nous avait proposé de venir le voir. Et on avait accepté. Donc voilà, notre objectif en tout cas, ça va être d'atteindre ce petit endroit-là, et c'est parti. Alors, pendant que ça charge, j'en profite pour vous rappeler que les épisodes donc, de la colère des justes sortent à peu près tous les jours. Quasiment, hein. Et c'est toute la semaine, sauf le week-end et les jours fériés. Au moment, il faut que je me repose. Donc du coup, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez aussi un lien pour le Discord dans la description. Commandant, fait Anevia. On a mis la main sur un individu suspect sur la route. Il prétend être notre allié et il tient absolument à vous parler. J'ignore qui il est vraiment. Le jeune homme est meurtri et épuisé, au point qu'il n'arrive pas à contrôler ses tremblements. Ses bottes sont en lambeaux et s'il possédait des armes et une armure, il les a perdues en chemin. Ses vêtements sont déchirés et ses cheveux mouillés comme s'il venait de traverser un cours d'eau. Son torse et ses épaules sont maculés de sang, tandis que sa peau est rougie et irritée sous l'effet des eaux acides de la plaie du monde. Commandant, commence l'homme en respirant avec difficulté. La gorge sèche, laissant s'échapper à peine plus qu'un murmure. Nos troupes, une embuscade, sur l'autre rive. Aidez-nous. Donnez de l'eau à notre invité, ainsi que de quoi penser ses blessures. Les blessures du chevalier se referment grâce à une potion magique. Après une gorgée d'eau, il reprend son souffle, regagne sa posture militaire et reprend ses explications. Je suis Yaker Ankel, chevalier infernal de l'ordre du dieu Griffu, aux ordres du paralicteur Régil Derenge. Nos troupes sont attaquées par des démons qui nous surpassent nettement en nombre. Sans votre aide, nous sommes perdus. Des chevaliers infernaux ? Ils ont assisté les croisés plus d'une fois dans la lutte contre les démons. Malgré leur réputation douteuse, nous ne pouvons pas abandonner des alliés dans le besoin, grimace Irbès. S'ils sont réellement nos alliés, tu as raison bien sûr, mais commence Anevia en examinant Yaker de la tête aux pieds. Je doute que cet homme soit un véritable chevalier infernal. Ces gars-là se feraient écorcher s'ils abandonnaient leur armure noire. Ce que je vois, c'est un étranger sans armoirie qui veut nous emmener on ne sait où. Je flaire le piège. Yaker, qui vous attaque et pourquoi ne parvenez-vous pas à repousser l'ennemi ? Des gargouilles. Elles ont surgi depuis les airs alors que nous installions notre camp et que nous étions vulnérables, et que nos forces n'étaient pas au complet. Le paralicteur avait détaché plusieurs groupes d'éclaireurs. Les monstres ne se sont pas battus, ils se sont contentés de fondre sur nous, d'attraper nos guerriers et de les emmener, voire de les lâcher une fois arrivés à bonne hauteur, pour qu'ils aillent s'écraser au sol. Nous avons été pris au dépourvu. Et ils sont où, vos camarades ? Près d'ici, de l'autre côté de la rivière. Ce n'est pas une longue distance pour un guerrier seul, sans armes ni armure. Mais la traversée n'est pas si simple pour une armée. Il nous faudra faire un détour. Même si nous pouvions sauver ces chevaliers, cette opération retarderait grandement notre offensive sur Dresden, et nous donnerions à l'ennemi une chance de se préparer. Ouais, ça fait 3 mois qu'on attend quand même. Ça peut bien attendre un jour de plus, hein, ça changera pas grand-chose. Ok. Qu'en pensent mes compagnons ? Vos compagnons observent le nouveau venu avec suspicion. Des chevaliers infernaux. Avec des alliés pareils, pas besoin d'ennemis, fait Scylla. Au besoin, ils nous abandonneront démons sans aucune hésitation. Mais nous ne sommes pas comme eux, n'est-ce pas ? Nous devons les aider. Ça m'a tout l'air d'un piège, fait Lon. Mais même s'il dit la vérité, notre objectif, c'est Dresden. Si notre offensive est retardée, nous n'aurons pas d'autre chance de reprendre la cité. Sauf que ça fait 3 mois qu'on poireaute. Les chevaliers infernaux sont des bourreaux sans cœur, fait Soziel. Il est louable de sauver son prochain des griffes des démons. Les guerriers ne valent guère mieux que les diables qu'ils vénèrent. Que Chéline me pardonne. Je suis d'avis que nous devrions les abandonner à leur sort et poursuivre notre offensive sur Dresden. Ouais, me paraît une bonne idée. Et Dairan, qui n'est visiblement pas dans la carte, dommage, vous souvenez-vous du prélat Olrone ? Eh bien, imaginez une armée de fanatiques à son image. Avons-nous vraiment besoin d'alliés de cet acabit ? S'il tombe au combat, je verserai pas de larmes. Aidons-les, mais seulement s'ils se joignent à nous en retour.
Nous avons besoin de sang frais, fait Camélia. Drôle de façon de parler. Walgit. Les guerriers infernaux? Ah non, jamais de la vie, c'est hors de question. Vous les connaissez pas, ces brutes épaisses. Avec ces types-là, il suffit d'une minute pour se retrouver avec un carcan autour du cou, face à un tortionnaire en armure noire, et sans avoir rien demandé à personne. J'ignore qui sont ces chevaliers, mais des gens sont en souffrance. Bien sûr que nous devons agir. Là, la raison de notre présence ici, non? Fait Tizone. Le corbeau perché sur son épaule pousse un croassement résolu pour marquer son approbation. Hein? Quoi? Demande Nenio en clignant des yeux perplexes. La question n'a aucun intérêt scientifique. Ce que je veux savoir, c'est comment l'eau empoisonnée par la paix du monde affecte ce garçon. Si vous le permettez, j'aimerais l'examiner, ou du moins autopsier son cadavre d'ici quelques jours. Merci, Nenio. Ton avis était pertinent. Très bien, nous allons prendre le risque de vous aider. Merci, commandant. Nos forces sont ici, indique le chevalier en pointant du doigt un emplacement sur la carte. La situation est grave, je vous en prie. Envoyez les renforts le plus vite possible. Je pars devant et je vous retrouverai sur place. Bon, bah, on va dormir. Oui, j'ai un sens de l'urgence incroyable, on est d'accord. Du coup, hop. Hé, la jeunette! Il paraît que tu t'y connais en magie? Un vieux guerrier aux cheveux gris jette un œil dubitatif à Tizone, visiblement surpris de voir une si jeune fille si près du champ de bataille. Il porte son bras en écharpe, couvert de bandages, appliqué à la hâte. Pourrais me soigner? Bien sûr! Tizone murmure un sort et pose la main sur les bandages ensanglantés. Ah! Merci! Je me sens beaucoup mieux! Se réjouit le soldat en arrachant les chiffons imbibés de sang et en caressant la peau intacte qu'il recouvrait. Quel âge as-tu? Je n'ai encore qu'une enfant. J'ai une petite fille à la maison. Elle n'est pas plus vieille que toi. Comment t'es-tu retrouvée ici, mignonnette? Il n'a rien à faire au milieu de nous tous. Tizone lui adresse un sourire joyeux. Oh, je ne suis pas si différente de vous. Je suis venue à la guerre pour que la guerre ne vienne pas à d'autres enfants, comme votre petite fille. On aura tout vu. Bon courage, mignonnette. On remontrerait à plus d'un officier. Le vieil homme passe ses doigts calleux dans les cheveux de Tizone et elle lui sourit à nouveau. Le corbeau sur son épaule frotte sa tête contre la main parcheminée. Il a un chat. Ça me fait un bien fou de te parler. Mais avis que tu as soigné bien plus que mon bras. Le soldat s'en va en remuant la tête d'un air pensif. Tizone lui fait un signe joyeux de la main, avant de finir par remarquer votre présence. Bonjour! On te demande souvent de l'aide comme ça? Tizone hausse les épaules. Les démons n'arrêtent pas de blesser des gens alors. Je n'arrête pas de les soigner. Mais vous savez, c'est surprenant. Ces soldats qui viennent me voir me disent que je les réconforte, que je leur redonne des forces. Alors que je ne fais rien de tel. Je me contente de leur parler gentiment. Après tout, je ne suis qu'une petite écervelée. Et si je leur disais quelque chose qu'il ne faut pas, je devrais peut-être me taire. Mais je vois aussi que mes paroles leur font du bien. C'est très compliqué tout ça. Difficile les réponses. On a le choix entre ne doute pas de toi, tu es d'une aide précieuse, ou témoin un vrai pouvoir de réconfort, mais choisis avec qui tu les fais, et tais-toi. Non, allez. Tu ne devrais pas douter de toi-même. Sache que tu nous aides d'une aide précieuse, aux soldats, à nos compagnons, comme à moi. Oh, vous croyez? Parfois, j'ai juste l'impression de raconter des bêtises. Elle pose un doigt brûlé sur sa joue, puis se fend d'un large sourire. Très bien, si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Allons la voir. Elle est où déjà? Par ici? Un peu plus loin? Dans la Sénénio. Ah, mais tu es où? C'était au-dessus, autant pour moi. Voilà. Tizone remue la tête en fredonnant. Lorsqu'elle vous voit arriver, elle vous adresse ce sourire insouciant qui reflète si bien sa gaieté habituelle. Ses yeux vagabonds se posent sur vous l'espace d'un instant, avant de se porter au loin. Dis-moi, les soldats comptent-ils toujours sur ton aide? Encore plus qu'avant. Ils viennent me voir et ils me posent des questions. Ils demandent des conseils. Je ne dis pourtant rien de spécial, mais parfois ça les aide. Tout ce qui compte, non? Ce que vous m'avez dit m'a aidé aussi. J'ai toujours peur de dire quelque chose de mal, mais vous croyez en moi, ça signifie que je me débrouille bien, non?
Et moi, je crois en nos combattants. Donc, ils vont forcément gagner. C'est bien. Pas mal. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Oh oui, j'ai des objets à vendre. Déjà, je m'équipe de cette nouvelle cuirasse bien meilleure. Le bouclier, je l'ai toujours. Et j'ai récupéré ça aussi pendant que j'affrontais quelques démons. Ça sert à rien, donc l'équiper. Et le reste, c'est pas important pour le moment. On va juste vendre. Hop. Voilà. Voilà. La bonne thune, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que les agrafins peuvent nous filer? Il doit y avoir des objets magiques intéressants là-dedans. Beaucoup trop cher. Y a pas quelque chose d'abordable là-dedans? Oh, la robe d'inéluctabilité. Confère plus de l'efficacité des sorts. Ouais, non, on va l'acheter, mais... Non, allez. On va y aller. Ah, j'ai pas parlé à Scylla de la fin de la quête. On lui reparle de la fin de sa quête. J'espère que c'est traduit cette fois. Ce serait pas mal. Eh ben non. Donc, elle vient d'apprendre que Janna, elle est partie. Et qu'elle est sûrement retournée en numérique. Oui, bon, bah, je vous laisserai tout lire. On va zapper comme ça. Voilà, donc Curl, elle n'arrive pas à croire que c'est un voleur. Il doit surveiller un truc. Avec Elan, bon, voilà, ils sont un petit peu en conflit, mais ça va. Et donc, on va dire à Scylla de ne pas perdre la foi en les gens, que tout le monde a le droit à quelques erreurs. Ça va, c'est pas grave. Et elle nous remercie. Et elle va essayer de retrouver Janna et de trouver ce qu'a fait Curl. Voilà. Il y avait quelqu'un d'autre. Ah oui, il y avait Soziel dont on avait fait sa quête aussi. On va aller le voir. Hop, salut. Ah bah on avait déjà parlé avec toi, ok, bah, c'est parfait. Tant mieux. Plus qu'à y aller. Alors on peut aller sauver les chevaliers infernaux. Toc toc. On va faire ça en ellipse, j'irai explorer avec le groupe tous les endroits qui servent un petit peu à rien. Je vais garder que les scènes où il se passe des choses. Et voilà, on est reparti, on change pas le groupe, on est très bien avec ce groupe-là. C'est parti. Alors, l'armée est très loin. Embêtant, donc on va juste passer une journée. Voilà. Alors oui, je disais, j'ai eu le temps d'améliorer l'armée, j'ai notamment, en affrontant des ennemis ici, récupéré ce qui s'appelle des faveurs divines, qui permet de recruter des paladins. Et ça, costaud. Largement plus costaud. Alors, Nameless Ruins, il faudra y aller avec Nenio, mais c'est pas pour tout de suite. On va d'abord essayer de sauver les chevaliers infernaux. Elles vont pas tenir longtemps les gargouilles. Hein. Peut-être que si en fait. Ouh. Paladin qui arrive là, ça va être efficace. Voilà, c'est pour ça que c'est efficace, ça tape 2 fois. J'en ai pas encore beaucoup, mais bon. Voilà. Un carnage unilatéral, c'est comme ça qu'on les aime les combats. Ok. Hop, non, je veux pas affronter l'autre groupe, on verra ça en ellipse. Voilà. Il n'y a plus qu'à envoyer notre groupe. Parfait. C'est parti.
Ok. Alors, on va vérifier quelques petits trucs vite fait avant. Est-ce qu'en grimoire, on est ok? On est bon. Le chevalier infernal semble avoir continué de se débattre dans les airs, jusqu'à avoir entraîné la gargouille dans sa chute et la mort. Alors, comme je crois pas du tout que ça va bien se passer, ça donne une bonne altération. Ok, vas-y, prends ça. Voilà, on est bien. Prends un peu de bouclier de parade, là, ça va être bien, ça. Voilà. On va rajouter une petite bénédiction de Scylla. Sauvegarder. Et comme ça, on est bien, on est full buff. Est-ce que je m'agrandis? Ça dure combien de temps? 1 minute par niveau? Ah, et ça passe l'agrandissement, moi je dis. Ok, je sauvegarde à ce moment-là. Et c'est parti. Commandant, venez vite! Depuis la montagne, vous découvrez un camp sinistré. 2 groupes de guerriers tiennent leur position. Les premiers arborant des armures blancs et jaunes, les seconds vêtus de noir. À leur tête, un grand homme en habit blanc de prêtre. Certains combattants jettent des regards inquiets autour d'eux. Pomponnés à leurs armes, les mains tremblantes. Au-dessus de la scène, vous entendez les cris des gargouilles. Les bêtes approchent du camp. Vite! Évacuez les blessés! Fait le prêtre de l'aube. Les monstres vont attaquer à nouveau. Utilisez vos capes comme civières. Nous devons sortir de là. Paralicteurs, vos troupes doivent nous couvrir pendant que... 2 minutes de plus à découvert et nous n'aurons plus de troupes à diriger, croisés. Ni vous, ni moi. Mais, les blessés! D'un geste à peine perceptible de la main, le paralicteur ordonne à ses soldats d'achever les blessés. Le problème est réglé, et maintenant, repliez-vous! Si l'homme en blanc a quelque chose à ajouter, les mots sont noyés dans les cris des gargouilles qui tombent du ciel. C'est une façon... comment dire, infernale de régler le problème des blessés. Le paralecteur mènera l'unité en sécurité. Nous devons arriver à le rejoindre. Ouais, s'il tue pas tout le monde avant. Ok, on n'est pas trop mal. Alors... j'aimerais bien que la rage s'active en automatique, là, mais chaque fois, elle bloque. Fatigué pour combien de temps encore? 45 secondes? Ça devrait aller. Oui, on va essayer de s'y prendre avec stratégie. J'ai que 3 usages de ça, pas de stratégie. Après tout, pourquoi avoir une stratégie? On se pose bien la question, là, clairement. Alors, continuons un petit peu et restons... évitons de faire des trop grands mouvements pour ne pas dépasser si jamais on se fait attaquer par en haut. Yaker, prêtre de l'aube. Ok, c'est ici que ça se passe. La scène qui s'offre à vous est à la fois macabre et superbe. Un couple sans vie, un homme et une femme, en habits religieux jaune et blanc, est étendu au sol, entouré de corps et de gargouilles inertes. Dans la mort, ils sont entremêlés, les griffes des monstres lacérant les vêtements des humains et le talon de la plus grande gargouille transperçant la poitrine et le cœur de l'homme. Cependant, avant leur fin, l'homme ou sa compagne ont réussi à vaincre l'ennemi. Soudain, la femme ouvre les yeux. Elle ne vous regarde pas, mais fixe l'horrible ciel rouge et noir de la plaie du monde. Ses lèvres pâles s'entr'ouvrent, et elle exhale avec difficulté. Le soleil ne se lèvera plus jamais. Ici, même le ciel est maudit. Et nous avec. Yaker, qui marche devant vous, enjambe le corps de l'homme sans lui adresser un regard, mais il se retourne en entendant la voix de la femme.
Les fidèles du Mendev rompent trop facilement. Oh! Si tous les zélotes du Mendev baissaient les bras facilement, j'en serais bien plus heureux, fait Dairan. Malheureusement, la plupart sont bien portants, incroyablement déterminés, et investis d'une passion pour la morale qui ne faillit jamais, raille Dairan, malgré le regard hésitant qu'il pose sur la blessée. Il hausse les épaules et poursuit. Elle n'est pas simplement blessée, mais aussi complètement épuisée. Je me demande ce qui s'est passé ici. Tout le monde rompt facilement. Pétisonne. Les combattants en armure pâle se sont entraînés dans l'horreur. Les chevaliers en noir, en revanche, rompent aussi bien leurs pairs que ceux qui les entourent. Bon, allez, on va soigner la femme. Vous avez besoin d'aide, vous allez vous sentir tout de suite mieux. La femme vous repousse faiblement. Non, consacrez vos efforts à quelqu'un qui peut être sauvé. Laissez-moi. Ma croisade s'arrête ici. Non mais ça va pas, on peut vraiment te sauver. Bon, qui êtes-vous? Que s'est-il passé ici? Je suis une prêtresse de la vaillante Yomedae. J'appartiens à l'ordre de l'épée de l'aube. Voici... Bon, voici notre dirigeant, ajoute la prêtresse avec une fierté teintée de tristesse. Il a mené nos forces au combat contre la plaie du monde à de nombreuses reprises, mais cette fois... Les gargouilles nous ont attaqués il y a quelques nuits. C'étaient si nombreuses. Je n'en ai jamais vu autant. Il a organisé notre défense comme il se doit. Mais pendant que les monstres distrayaient nos troupes, un groupe plus restreint s'est emparé des provisions de notre camp. Nous nous sommes retrouvés sans nourriture ni eau au beau milieu de la plaie du monde, où il est presque impossible de se ravitailler. Nous nous sommes partagés les dernières miettes de nos réserves et nous avons rebroussé chemin, non sans souffrir de la faim et de la soif. Affaiblis, nous avons peiné à faire face lorsque les gargouilles ont frappé à nouveau. Et elles ont fait de nombreuses victimes. J'ai lu la douleur sur le visage de notre chef quand il passait les pertes en revue. Malgré tout, il a réussi à nous donner espoir et nous avons continué notre périple jusqu'au site d'une récente bataille où un groupe d'adorateurs du démon venait d'être anéanti. Dans notre désespoir, nous avons décidé de suivre ces étrangers pour les avertir de la présence des gargouilles et demander leur aide. Bien sûr, nous ignorions alors qu'il s'agissait de chevaliers infernaux. Sitôt qu'ils nous ont vus, ceux-là nous ont accablés de mépris. Chaque gorgée d'eau a été comptée, nous a-t-on dit. On nous a remis 2 gourdes et un sac de pain sec. Dans leur immense générosité, ils nous ont autorisé à garder le sac pour en faire des bandages. Rendez-vous compte, 2 gourdes pour nous tous. Un sac en guise de bandage. Des chevaliers infernaux grommellent-il entre ses dents, les poings serrés. Plutôt m'allier à une vouivre venimeuse mangeuse d'hommes. Des tas de ferrailles noires ont un cœur de pierre, fait Walgit. Le pauvre gars qui croise le route peut s'estimer déjà heureux de ne pas finir empalé ou piqué le plus proche. Un chef doit savoir faire passer sa tribu avant tout, fait Lan. Les exclamations outrées, les « Comment a-t-il pu faire une chose pareille ?» Ça vole en éclats au premier dilemme véritable. Celui d'enlever le pain de la bouche de son enfant pour le donner à un étranger affamé. Lan, tu me déçois. Que s'est-il passé ensuite? Hop. Les gargouilles nous ont attaqués. Malgré le traitement que nous avait infligé le paralicteur des chevaliers infernaux, notre chef nous a intimé de porter assistance à leurs blessés. Mais ce monstre avait déjà ordonné de les achever. Notre chef était fou de colère. Il est difficile de concevoir une telle infamie. Il a dit à nos gens de se mettre à l'abri avec les chevaliers infernaux, tandis qu'il couvrait notre retraite, souffle-t-elle doucement. C'est un puissant prêtre, mais en s'occupant de nos blessés, il s'est négligé. Il en a payé le prix. Écoutez, je ne peux rien pour votre commandant, mais vous êtes toujours en vie. Vraiment, laissez-moi vous aider et venez avec nous. Mais pourquoi? Vous demande la jeune femme avec un regard empreint de mélancolie. Tant de morts, de sacrifices, de courage. Et tout cela, pourquoi? Non, je ne viendrai pas avec vous, étrangers. Mon commandant et moi mourrons comme nous avons vécu, dans la noblesse et la compassion. Je refuse de continuer de me battre pour un monde qui se soumet à de telles lois. Que la déesse me pardonne. Adieu. Elle ferme les yeux, épuisée. Je suis désolé que ces gens vous aient traité ainsi, Fétizone. Si vous n'avez pas la force de continuer, reposez-vous. Nous poursuivrons votre croisade, je vous le promets. Yaker secoue la tête. Commandant, loin de moi l'idée de vous conseiller, mais vous perdez votre temps avec cette sotte. Et les gargouilles seront bientôt de retour. C'est leur stratégie habituelle. Elles s'éloignent, puis se regroupent avant de lancer un nouvel assaut. Je pars retrouver mon unité et je vous conseille de ne pas vous attarder non plus. Yes, c'est toujours sympa la compassion, tout ça, tout ça. Voilà, ici. Oh, une épée sympa. L'épée bâtarde de l'espoir.
Chaque fois que cette épée bâtarde en mitral plus 2, donc épée très légère du coup, inflige un coup critique confirmé, elle soigne son porteur. Mais c'est vachement bien ça. Elle peut être maniée par un personnage loyal bon, loyal neutre ou neutre bon. Ok. Est-ce que toi t'as le droit d'utiliser? Non. Est-ce que moi j'ai le droit d'utiliser? Non, 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 non. Cool. Yes. Une bonne arme. Ah, c'est bien ça. Je vais clairement pas sacrifier un don pour pouvoir l'équiper. Zarkan, énerve-toi. On n'a pas le temps. Domicielone, chasseresse, chasseresse, chasseresse. Oh, oh là, oh, merde. Toi, ta cible, c'est lui, hein, clairement. Ah oui, la moitié de la vie. Bon, c'est bon, ça va le faire. Allez, on peut y arriver. On arrive à la battre. Elle restera beaucoup plus simple. Ok, on est bien, on a repris le contrôle. J'ai eu peur quand j'ai vu les gargouilles arriver des deux côtés là. Aïe aïe aïe. Oh, au moins on a fait du ménage. Oh, de l'essence magique, parfait. Bon, on récupère tout, hein. On est plus à ça près. Maintenant qu'on a une base facile d'accès, on va pas se priver. Oui, t'es vraiment doué, Waljet, merci. J'avais vu d'autres objets qui traînaient, non? Par ici peut-être? Ok. Ouais, je réussis le test de connaissance nature. Tatatin. Ah, vous ignorez ce que c'est, mais c'est immonde et ça dégage une terrible odeur. Je vais te le dire ce que c'est. L'essence démoniaque. On n'a pas de gros démons qui traînent par ici? Non, 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 non. Mais nous arrivons devant la grotte. Et ben vous savez quoi? La suite de l'aventure, ce sera pour la prochaine fois. Donc du coup, je compte sur vous pour vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. De regarder aussi, vous avez le lien vers le Discord si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, allez, salut!